En début de chacune de mes vidéos, après salutations, je vous demande toujours de les regarder avec beaucoup d'attention. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci, tout simplement parce que plusieurs personnes regardent des vidéos sans nécessairement y mettre de l'attention. Or, avec beaucoup d'attention, vous allez potentiellement saisir l'information à son état originel. Il n'est pas question de seulement regarder une vidéo, mais de comprendre le message qui est véhiculé derrière. Cette vidéo étant particulière et spécifique, une fois de plus, car c'est la mise en évidence de certaines spécificités, surtout relatives avec la structure de marché, car bien évidemment, on peut identifier les liquidités, on peut avoir des zones, mais si on ne sait pas où est-ce que le marché se dirige, ça va potentiellement être compliqué de gagner en confiance. Aujourd'hui, comme dans les vidéos précédentes, nous sommes sur le cas spécifique de l'or, qui depuis l'année passée, suite à une situation géopolitique instable, pour ne citer que ça, ne cesse de nous impressionner avec une hausse fulgurante. Il est donc pour moi question ici d'évoquer certains points assez simples, voire banals, mais qui, une fois de plus, mettent en évidence la simplicité que peut être le trading en dépit de tout ce qu'on voudrait vous faire croire éventuellement de par les concepts ou encore sur les réseaux sociaux. Bien. Maintenant que j'ai ton attention, laisse-moi remonter en unité de temps, en l'occurrence en daily. Car il est important de se retroviser, important de voir ce qu'il y a eu, ou encore important de prendre un peu de la hauteur pour parfois mieux cerner certaines choses. On peut bien remarquer qu'en daily, nous sommes potentiellement dans une tendance dite haussière. Bien évidemment, partant du dernier BOS qui, à mon humble avis, valide depuis le 25 juillet 2024, on peut voir qu'il y a eu une expansion qui, bien évidemment, le prix n'avait pas nécessairement retracé de façon importante, en tout cas pas avant le 31 octobre 2024. En effet, le retracement du 31 octobre 2024, lorsqu'on va potentiellement regarder jusqu'où celui-ci a été effectué, on va bien voir qu'il a été fait jusque dans la zone discount en partant de ce BOS, donc en partant de cette structure qui pour certains, remontant depuis le 26 juillet, peut-être n'aurait pu être une structure valide. Donc on peut bien voir que le retracement jusque dans cette zone discount, zone imbalance qui sert dans ce cas de continuation de tendance, nous permet de facto de considérer cette liquidité comme étant une liquidité protégée. Cependant, pour pouvoir acheter dans cette zone, il aurait fallu très certainement des confirmations importantes car rien ne nous montrait que le prix ne pourrait éventuellement venir jusqu'en bas pour venir prendre cette liquidité qui était très importante. D'ailleurs, je faisais partie des personnes qui pensaient, sans avoir actualisé à nouveau le graphique jusqu'à cette correction, que le prix devait descendre jusqu'à ce niveau. Bref, c'était la parenthèse. Bien évidemment, on peut voir que la confirmation a été donnée en ce qui concerne l'achat le 30 décembre 2024. Bien sûr, lorsqu'on parle de cette structure, tout en sachant que lorsqu'on quitte un lot, c'est pour venir sauter un high dans ce sens-là de la tendance haussière, on est censé faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Dans ce sens-là, on comprend que l'achat qui a été confirmé dans cette zone devrait potentiellement nous permettre de prendre la liquidité qui est ici. Et que par conséquent, toutes les zones de supply que l'on croisera en route pourront potentiellement être des smart money traps. Là, je viens d'identifier la liquidité importante que l'on va sauter. Par la même occasion, je viens de déterminer le biais directionnel et je sais déjà potentiellement dans quel sens je vais agir dans le marché, en l'occurrence dans le sens des achats. Bien sûr, cette liquidité ayant été sautée, en l'occurrence celle de 2790, on a plusieurs scénarios, on a plusieurs possibilités. Je m'explique. La première possibilité étant le fait que suite à ce BOS, on ait potentiellement la mise en place des conditions de retournement, ce qui pourrait donner de façon schématique ceci. Ces conditions de retournement mises en place avec forme de consolidation, soit création de liquidité, nous permettraient de corriger au moins les 50% de tout le mouvement acheteur, jusqu'aux 50% de tout le mouvement acheteur qui a été préalablement initié. Bien sûr, ça nous aurait donné actuellement peut-être un retracement jusqu'à ce niveau avant de continuer le mouvement acheteur pour faire tout simplement un nouveau BOS. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité étant le fait que le prix continue son mouvement expansif, en l'occurrence qu'il fasse ceci, BOS encore et encore, enfin du moins qu'il crée à nouveau de la tendance, ok. Puis pourquoi pas faire un retracement jusque dans le niveau ici marketif ou encore zone de continuation qui puisait pourrait coïncider avec un niveau équilibrium. C'est très important de regarder aussi avec le FIBO pour potentiellement continuer le mouvement acheteur. Ayant ces deux possibilités en compte, ou la troisième possibilité qui serait très certainement dans ce sens-là,
un changement de tendance, en l'occurrence venir sauter ce lot qui est là. Et là, il nous faudrait potentiellement que l'on assiste à une mise en place, des confirmations de changement de caractère pour qu'on puisse parler ici d'inversion de dynamique sur le gold. Bien évidemment, tout ceci, ce sont des possibilités qui sont en compte. Bien sûr, dans notre sens, donc dans le premier sens, tout comme dans le second, on ne peut pas nécessairement savoir ce qui se passera. La nécessité pour nous de regresser, en l'occurrence de descendre en unité de temps, pour essayer de décortiquer ce que pourrait faire le prix, pour essayer d'anticiper ce que pourrait faire le prix. Bien évidemment, on dit essayer d'anticiper ou encore essayer de voir ce que le prix pourrait faire parce que les marchés financiers étant aléatoires, on émet que des possibilités et ces possibilités vont être évincées les unes contre les autres en fonction de la concrétisation vis-à-vis de certains faits importants. On peut bien remarquer donc, comme disais-je tantôt, que depuis le 30 décembre, on a le mouvement acheteur qui a été initié. On va aussi remarquer que le prix, au bout d'un moment, a montré l'intention acheteuse en la manifestant sur le fait qu'il ait créé de la structure de par la continuation au niveau équilibrium à chaque fois. Je vous suggère de faire l'exercice. Donc, à partir d'ici, on a une certaine spécificité. Et c'est là où la vidéo devient très intéressante. Je requiers encore davantage votre concentration. Quand on prend de ce lot jusqu'à ce niveau où le prix a commencé à se retourner, on va bien remarquer que, regardez avec moi, qu'il n'a pas retracé au moins jusque dans la zone des 50%. Ce qui met le doute sur le fait que, est-ce que doit-on continuer à faire la tendance, en l'occurrence des BOS, soit des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, en y lisant le fait que ce soit quand même une tendance qui découle d'un inducement, en l'occurrence d'une liquidité, ou est-ce qu'on considère ça comme étant une liquidité et on arrête d'intervenir dans le marché? Pour le cas en espèce, il y a ce qu'on appelle des intervalles de tolérance. Par conséquent, suite à ceci, on va quand même continuer à intervenir dans le marché tout en sachant que ceci est une liquidité dite importante. On voit que le prix, il fait un BOS en partant de ce lot, puis il casse, ok, il corrige, il fait un autre BOS en partant de ce lot qui est ici. Par conséquent, ces liquidités qui sont ici, de par la structure de marché, se trouvent être des liquidités qui deviennent des liquidités non convoitées. Quand je dis non convoitées, c'est une autre façon de dire non protégées. Pourquoi? Deviennent des liquidités protégées. Pourquoi? Parce que si on casse ces liquidités qui sont ici, on aura potentiellement des inversions de tendance. Donc, on voit que le prix, après avoir créé ce mouvement acheteur, finit par corriger. Et c'est là où la chose devient encore plus importante. La correction qu'on a ici nous permet de revenir dans ce niveau afin d'acheter. Je ne vais pas nécessairement revenir sur les spécificités relatives à la sélection de cette zone-là, peut-être dans une autre vidéo. L'achat ici nous permet d'arriver dans cette zone dite zone d'intervention. Alors, on peut bien le remarquer, hein, c'est une signature de liquidité, mais c'est quand même une zone qui a fait réagir le prix aussi avec des confirmations en interne. Comme vous pouvez le remarquer ici, on est arrivé jusqu'à ce niveau. Là, on voit que le prix dans son achat a quand même échoué à créer le BOS et il a corrigé. C'est comme si en fait, il était venu, de par le mouvement là, renforcer la liquidité qui est ici. Ok? C'est comme si on avait eu un renfort de liquidité. Dans ce genre de situation, c'est un peu complexe. La complexité intervient plutôt au niveau du fait où est-ce que va-t-on au final assister au retournement de tendance ou est-ce que le prix va tout simplement continuer à acheter? Dans tous les cas, dans ce que j'appellerais humblement situation d'incertitude, il serait important de prendre donc les entrées une fois de plus en confirmation dans ce genre de situation-là. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend déjà que normalement, ce niveau qui est là, ce lot, est un lot qui est faible. Si je dis lot qui est faible, j'espère que plusieurs personnes comprennent. Toutefois, bien qu'étant un lot faible, il renferme quand même ce que j'appelle ici un order block. Alors, ça peut être toute la bougie qui est ici qui pourra servir de rejection ou encore en partant de ce niveau qui est là, qui pourra servir tout simplement d'ident base en termes d'order block. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez. Jusqu'ici, je pense que pour la grosse majorité, c'est clair. Bien. Dans ce sens-là, pour pouvoir intervenir dans cette zone qui pourra être ajustée ainsi, pouvoir intervenir dans cette zone, vous êtes d'accord avec moi qu'il nous faudra des informations supplémentaires. Et donc, en termes d'informations supplémentaires, dans ce sens-là, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que plusieurs personnes, dont moi y compris, avaient certainement cette vision relative au fait que
peut-être que le prix, après avoir échoué en ce qui concerne le fait de casser ce high, donc ne pas permettre à ce que celui soit protégé, peut-être que le prix à ce niveau pourrait se retourner pour venir faire quoi? Sauter, souvenez-vous, la liquidité qui était ici, qui avait été à l'origine de toute cette tendance-là, c'est une possibilité. La seconde possibilité étant le fait qu'au final, on achète dans cette zone pour continuer tout simplement la tendance. Dans tous les cas, pour agir dans chaque niveau, il nous aurait fallu quoi? Il nous aurait fallu des confirmations. Donc souvent, il faut accepter d'être dans l'incertitude et bien évidemment agir en conséquence en fonction des confirmations. Dans ce sens-là, la nécessité pour nous donc de régresser en unité de temps. Ici, ça aurait donné un schéma ainsi, on évolue. Ok, dans son évolution, on voit bien que le prix à ce niveau crée de la structure, c'est encore plus visible en LTF. En l'occurrence, quand je dis LTF, c'est unité de temps inférieure à l'unité de temps qui est là, présente. Ici, on voit qu'il nous fait un changement de caractère. En l'occurrence, pour le cas en espèce, je vais juste mettre X pour ne pas surcharger le graphique. Et à partir d'ici, on voit bien qu'on a des ordres blocs qui sont mis en évidence. C'est important pour nous d'avoir un autre élément, soit la liquidité. Déjà, en termes d'ordre bloc, on peut voir qu'il y a une succession d'Iden base ici. L'important, c'est de savoir laquelle sélectionner. Alors, je peux redescendre en unité de temps encore une fois de plus pour avoir plus d'informations, ce qui serait pas mal, ce qui serait très intéressant. Et on voit que plus on descend en unité de temps, on a de l'information. Tout ça, et jusqu'ici, on voit que là, on a de la liquidité, bien évidemment. Vous avez vu que pour identifier cette liquidité, j'ai dû régresser. On va laisser le prix évoluer. Ok, en évoluant, on voit bien qu'il est venu réagir dans cette zone. Cette zone qui pourrait aussi servir de liquidité dans le sens de l'achat. Et bien sûr, cette zone pourrait devenir la zone d'intervention par excellence en ce qui concerne l'entrée en confirmation si jamais on veut exploiter cette zone-là. Donc, la nécessité pour nous maintenant de voir comment prendre un ordre acheteur précisément à ce niveau qui est là. Et là, tout de suite, comme c'est la confirmation que nous sommes en train d'exploiter pour potentiellement buy, on voit que la zone qui nous intéresse, nous, en termes d'achat, donc en termes de TP, et d'ailleurs, ce qui nous permettrait d'avoir un TP assez intéressant, ça va être quoi? Ça va être au final la zone qui est en haut, ici, l'ATH, tout en sachant que si on décide de rentrer là, il faut quand même prendre en compte cette zone qui pourrait peut-être faire réagir le prix en cas de vraie confirmation dans le sens de la vente pour venir chercher les liquidités qui sont ici. Donc, vous voyez que jusque-là, on est en train d'agir, c'est vrai, on agit tout en acceptant que l'on ne sache pas nécessairement ce qui va se passer. L'échec, vous disais-je tantôt, qu'on a eu à ce niveau, n'annule pas la tendance haussière, mais la rend à ce niveau moins probable maintenant. Quoi qu'il en soit, comme nous étions dans un sentiment d'incertitude, on va bien voir que le prix est venu nous déclencher. Comme nous étions dans un sentiment d'incertitude, ce qui nous permet quand même de prendre position, ce sont les entrées dites en confirmation. Donc le prix va évoluer. À ce niveau, on peut bien se rendre compte qu'en partant d'ici, on a un changement de caractère. Donc là, on aura un BOS qui se met en place. BOS. Bien évidemment, c'est un BOS qui est mineur dans le sens de la tendance actuellement. OK? Parce qu'en tendance majeure, on a déjà identifié la tendance majeure. Ici, il est maintenant de se poser la question. Après ce BOS, s'il faut potentiellement faire un re-entry dans le sens de surfer sur la tendance, quelle zone pourrait-on avoir? Déjà, on peut remarquer qu'on a une bougie qui est très intéressante ici, celle qui est là, qui pourrait servir par la même occasion de re-entry. Bien évidemment, certaines personnes me demanderont pourquoi est-ce que je choisis cette bougie. Alors, j'ai déjà expliqué comment est-ce que je sélectionnais les zones. Donc, on va voir qu'ici, on pourrait avoir un re-entry au cas où le prix viendrait tout simplement à corriger. Bien évidemment, les stop-loss ne sont pas larges dans la mesure où nous sommes en LTF, ne l'oubliez pas, pour pousser potentiellement venir chercher le high qui n'a pas été cassé, le high qui est convoité, tout en sachant qu'en route, on pourrait avoir une fois de plus des zones dites zones d'obstacle. Pour le moment, c'est clair, c'est propre. On voit que le prix il part en achat, puis il revient nous déclencher après avoir créé potentiellement de la liquidité. Alors, avant de placer les ordres, il faut surtout aussi vous assurer que le prix est créé de la liquidité. Par exemple, ici, on voit que tout ça, c'est un schéma de liquidité qu'il a créé. Puis, il est venu déclencher. On pourra maintenant potentiellement aller en HTF. Enfin, quand je dis HTF, c'est unité de temps supérieure pour apprécier une fois de plus l'évolution du prix. Donc, on voit qu'il a initié son mouvement en correction. Là, on va tout simplement regarder ici. Après ce BOS, on a ce niveau qui est là.
qui pourra aussi servir de BOS. Puis on voit que là, il est en train de créer une certaine liquidité. Pourquoi pas venir prendre cette liquidité? Donc, nous, quant à nous, pourquoi pas chercher un re-entry? C'est aussi une possibilité. Après, moins vous vous exposez, mieux c'est. Donc, les deux entrées sont déjà assez intéressantes. Plus nécessairement besoin d'encore chercher à trop s'exposer. Donc, vous avez vu que là, il est venu prendre cette liquidité. C'est-à-dire que si on se basait sur cette bougie, on aurait pu avoir une autre forme d'entrée aussi ici en position. Et là, on va voir qu'on approche maintenant la zone dite zone d'intervention. Donc, à l'approche de la zone dite zone d'intervention, peut-être pour un mouvement vendeur, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va manager le trade. C'est-à-dire qu'on va potentiellement passer à BE, sécuriser une certaine somme. Quand je dis somme, c'est potentiellement sécuriser certains profits. Et donc, on voit qu'à ce niveau, lorsque le prix est venu réagir dans cette zone, vous avez la réaction qu'il a eu à faire ici. Ça a été juste une réaction dite réaction partielle, comme vous pouvez le remarquer. Après avoir fait la réaction partielle, il a directement continué à acheter. Donc, on pousse. OK. On pousse. On voit qu'entre-temps, il est venu TP en créant potentiellement le nouvel ATH. Alors, c'était quoi la spécificité ici? La spécificité ici, c'est se dire que même si nous sommes dans une zone d'incertitude, ce qu'on peut déjà faire dans un premier temps, c'est chercher des confirmations pour avoir une fois de plus, plus confiance. Et par la même occasion, comprendre que le prix peut venir faire un échec au niveau de notre liquidité importante qui doit être sautée. Cependant, s'il ne sort pas un vrai changement de tendance, en l'occurrence en cassant une structure protégée précédemment, on reste toujours dans le sens de biais directionnel. Commentez et partagez si la vidéo vous a plu. C'est toujours un réel plaisir. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'académie de trading, Oracle Trading Academy, et nous sommes toujours en promotion. Peace out.